Bonjour, donc je m'appelle Ludovic Campus. Je suis associé avec mon cousin Samuel depuis bientôt 7 ans. Notre premier établissement sur Lyon est celui au sein duquel on se trouve actuellement, qui s'appelle le Victoria Hall. On est très content du résultat aujourd'hui, ce qui nous a permis, il y a quasiment un an, d'ouvrir un second restaurant au cœur de la presqu'île lyonnaise. Nous sommes utilisateurs de la fourchette au Victoria Hall depuis quasiment le début, que ce soit pour le cahier de réservation, pour la gestion de nos réservations sur Internet, en marque blanche par notre site victoriahall.fr et puis bien sûr la présence sur le site de la fourchette. On est tellement satisfait de la praticité de la solution globale de la fourchette que dès le premier jour, dès le départ, sur notre deuxième restaurant, le Bouchon des Cordeliers, on a démarré avec la fourchette comme ce qu'on avait mis en place au Victoria Hall. On s'est rapidement rendu compte que c'était essentiel d'être bien présent, bien positionné, bien référencé et bien noté sur le web en général, puisque une grande majorité des clients regardent sur Internet l'établissement dans lequel ils souhaitent réserver. C'est plus qu'essentiel, c'est même vital aujourd'hui pour un restaurant d'être présent et d'être bien présent sur le web. L'intérêt, encore une fois, c'est d'offrir le maximum de canaux de réservation possibles à nos clients. Le module qu'on a installé sur notre site internet, qui est directement connecté depuis notre site à notre logiciel de réservation, qui est lui-même présent sur tous les iPhones du personnel. Donc ça, c'est un vrai plus de la fourchette, de proposer gratuitement, d'avoir ce canal en direct sur nos sites. Et c'est un vrai plus, puisque je pense que les internautes sont également agréablement surpris de voir que sur un restaurant comme le Bouchon des Cordeliers, il y a une interface de réservation très simple avec une confirmation de leur réservation. C'est un vrai plus qu'on a pu mettre en place grâce à vous. Voilà, la force, c'est que tout le monde a la même information au même moment, que notre chef peut lui également sur son iPhone consulter les réservations, savoir s'il y a des messages particuliers. Voilà, c'est très pratique d'avoir cet outil qui est en même temps partagé en temps réel par tout le monde. Ça nous aide grandement pour le service, pour tous les transferts de table. Ils ont un écran tactile au niveau du PC, donc quand le client est à table ou est arrivé, il clique directement dessus, comme ça on suit online le remplissage du restaurant selon quelle réservation, qui est alimenté donc aussi même par les réservations internet, par les réservations qu'on prend au téléphone. Et donc tout est centralisé, c'est aussi ça la grande force du logiciel. On peut avoir tous au même moment la même information. Vraiment, on est sur comme un hôtel. Donc avec Samuel, on a tous les deux un accès au logiciel en permanence sur notre iPhone ou sur nos PC au bureau. Et par exemple, on va définir entre 15 et 20 couverts pour la promotion moins 30%. Si on voit qu'on est vide, on va la monter jusqu'à 30 couverts. Et on va voir qu'en 48-72 heures, on va réussir à quasiment remplir ce quota. Et à l'inverse, si on a un groupe, si on a une famille qui fête un anniversaire et qu'on voit qu'une semaine avant, même si c'est un milieu de semaine, le restaurant est plein à 70%, et là je vais réduire à 5-6 couverts le nombre de places ouvertes à la promotion moins 30%. Voilà, on optimise au quotidien le remplissage et le chiffre d'affaires de l'établissement. Aujourd'hui, l'accueil n'est plus seulement physique avec notre personnel et avec nous-mêmes. Il doit être aussi online, il doit être aussi dématérialisé. Et donc ça passe, cette fidélisation, par une présence sur les réseaux sociaux, une présence sur TripAdvisor, des mailings au bon moment dans l'année. Toute la partie mailing pour nous est très importante. Dès qu'on fait une nouvelle carte, on envoie un mailing à tous nos clients, ce qui nous permet de jouer également sur notre bonne image, notre bonne réputation pour remplir le second établissement. Voilà, et donc sans la fourchette, on n'aurait pas cette capacité de fidélisation. Notre métier aujourd'hui, c'est d'accepter également d'être jugé, que voilà, les gens qui sont contents le disent, et les gens qui ne sont pas contents très souvent le disent encore plus. C'est parfois difficile. Nous-mêmes, ça a pris du temps à accepter. Aujourd'hui, ça fait partie du jeu.
Ça nous oblige encore plus d'excellence, encore plus de justesse sur la qualité des produits, sur la qualité des prix, sur la qualité de l'accueil. Et ce qui est important, c'est de répondre aux gens qui ne sont pas contents. Et ça, vous donnez sur la fourchette, comme sur TripAdvisor, cette possibilité-là. Mais à partir du moment où ils ont payé l'addition, ils ont le droit de donner un avis. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas critiques gastronomiques qu'il ne faut pas les écouter. Ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut mesurer le risque de no-show du client. Ça permet d'être vigilant et de se dire, bon bah voilà, la personne a réservé à 20h, à 20h15, s'il n'est pas là, on l'appelle. Et puis si on n'a pas de retour, on libère la table. La visibilité et la présence sur Internet, c'est une des grandes forces de la fourchette, puisque dès le jour J, l'internaute peut réserver chez vous. Je pense que ça peut faire gagner 6 mois en termes de visibilité. Deuxième avantage, c'est la partie gestion des réservations, management, yield management, on en a parlé. Donc la capacité à connaître parfaitement l'historique de réservation d'une année sur l'autre, de connaître parfaitement ses clients, d'avoir la possibilité de leur adresser un emailing quand on veut, d'avoir une base présente en permanence, sécurisée, puisque ça aussi c'est un sujet, je pense, qui est important. Et le troisième et dernier point, je pense que c'est encore un aspect qu'on a évoqué, qui est le management des équipes, puisque c'est la qualité de notre personnel qui fait que l'établissement marche ou pas, il ne faut pas se mentir, c'est un métier de ressources humaines, la restauration. Et en même temps, c'est un métier qui était jusqu'à très peu de temps dépourvu d'outils marketing, d'outils de gestion, d'outils de réservation, on en a parlé, vous avez changé beaucoup de choses, et également d'outils de management. Faire en sorte que les clients soient contents, c'est manager, être présent au quotidien, mais c'est aussi quand on fait un point tous les mois ou toutes les semaines, avoir un vrai support factuel qui est une base de travail pour que tout le monde avance dans la même direction.